Hello à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Manifeste ta vie avec Sophie Chag. Aujourd'hui, on reçoit Gladys qui va passer un petit moment avec nous. Gladys, c'est une personne spéciale parce que c'est ma chamane. Elle m'accompagne dans toute ma protection énergétique au quotidien et j'avais envie qu'elle vienne vous partager un petit peu, vous parler d'énergétique, vous parler de protection parce que cette protection énergétique, elle est capitale et notamment quand on commence à se connecter davantage à nos ressentis, quand on commence à rentrer dans cet espace énergétique de manifestation, c'est quelque chose qui compte énormément. Donc, j'avais envie de parler un petit peu avec Gladys dans ce podcast et dans cet épisode de podcast. Gladys, bienvenue. Mmh, Merci beaucoup Sophie pour ton invitation. Je suis vraiment très heureuse là d'être avec vous et de pouvoir partager sur ce sujet passionnant ensemble. Mmh. Donc, Gladys, tu es chamane. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment tu définis la chamane, toi? Ma vision de la chamane, pour moi, c'est une personne qui va être en capacité de traverser les différents mondes, de voyager entre les différents mondes. Ce que j'appelle les différents mondes, c'est que on considère qu'il y a notre monde à nous, qu'on connaît, le monde matière. Et il y a dans l'enseignement chamanique, il y a 2 autres mondes qui sont présents. Et c'est pour moi la chamane, celle qui est en capacité de consciemment être capable de voyager dans tous les différents espaces invisibles qui vont constituer notre univers et qui va pouvoir, de cette manière-là, avoir des informations qui vont comme pouvoir se superposer et qui vont amener plus de clarté à ce qu'on vit nous dans ce monde-là réel, concret, mais de prendre conscience que finalement, derrière tout ce qui est visible et appréhendable pour nous, il y a aussi toute une facette non palpable qui, elle, ben, a plein d'informations finalement. Et pour moi, la chamane, ça va être celle qui va pouvoir être en capacité consciente d'aller chercher ces informations-là pour remettre du sens et comprendre les dynamiques énergétiques qui peuvent exister. Ok. Et donc, Gladys, elle m'accompagne notamment lors des lancements, quand on a des grands groupes dans l'école de la manifestation aussi, ou dans le cercle privé. Gladys, elle vient nettoyer l'espace énergétique. Pour moi, en tout cas dans mon évolution et dans mon expansion professionnelle et notamment sur mes réseaux sociaux, cette protection, elle a été toujours très importante et Gladys a toujours été à mes côtés pour ça, parce que ben, on est parasité en quelque sorte par, des énergies qui des fois sont moins bonnes. Alors, pas nécessairement consciemment, on est d'accord Gladys, c'est pas toujours des gens qui nous veulent du mal, mais les émotions qu'on peut déclencher, parfois la colère, parfois l'agacement, parfois, l'inconfort, ben, ça vient comme polluer notre espace énergétique et l'espace énergétique aussi de nos espaces de travail comme l'école de la manifestation ou le cercle privé. Et c'est important de faire ça, d'être attentif à ces énergies-là? Oui, complètement. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que, toutes les émotions qu'on ressent, ça a une forme énergétique. Donc cette énergie-là, quand on ressent une émotion pour quelqu'un, on va envoyer cette émotion à la personne. Quand, on est entrepreneur, forcément, on est exposé à tout un tas de pensées de personnes qui vont nous regarder, donc d'émotions. Donc on va recevoir autant toutes les émotions positives que ces personnes-là vont ressortir, de la gratitude, de l'émerveillement, de l'amour, mais on va aussi, recevoir toutes les énergies, les émotions, comme tu dis, qui sont un peu plus challengeantes pour les gens, voire de la colère, voire de la jalousie, voire des transferts négatifs qu'on va envoyer à l'autre, qui vont faire que ces gens vont ressentir ça et ces énergies vont arriver jusqu'à nous. Alors après, je trouve c'est important de prendre conscience aussi que ça c'est un phénomène naturel qui se passe entre les humains, mais qu'on n'y est pas non plus dépendant. C'est-à-dire que, et c'est là où tout le travail est hyper intéressant à faire, c'est que on a aussi cette capacité de décider qu'est-ce qui va nous atteindre ou pas. Et Oui. ça, c'est tout le travail de moi que j'appelle du leadership énergétique, d'aller se renforcer pour pouvoir être en capacité de choisir quel est l'impact que ces énergies vont avoir. La seule différence, c'est que quand on est confronté à une personne Mmh. qui nous fait ça, ben
c'est déjà à nous d'aller développer notre intelligence émotionnelle pour savoir comment est-ce qu'on gère et la place qu'on laisse à cette personne. Mais quand on est dans une entreprise qui est avancée, qui a une grande visibilité, c'est encore un autre niveau de tenir cette fréquence-là parce qu'il y a comme beaucoup plus de ces énergies-là qui viennent nous challenger énergétiquement. Et donc, ça demande encore un autre niveau de protection et de leadership. C'est ça et c'est vrai que, donc moi je pense qu'on n'a pas besoin d'avoir quelqu'un qui nous accompagne tout le temps et notamment quand on a, une vie, monsieur, madame, tout le monde, on va dire, tu vois? Parce que des gens qui vont nous jalouser, nous critiquer, se comparer, peu importe qu'on soit exposé sur les réseaux ou pas, on va en avoir. Sauf que c'est Exactement. le nombre qui change et ce qui est important effectivement, c'est d'apprendre à le faire pour soi et éventuellement quand on commence à être très exposé, de pouvoir faire appel à quelqu'un qui va nous accompagner là-dedans, juste pas parce qu'on n'en est pas capable, mais parce que, ben, c'est plus facile et que mais ça prend de l'énergie aussi d'aller, s'assurer que les espaces sont bons, d'aller nettoyer les endroits et cetera et que parfois c'est tout simplement, plus, facile et plus, léger de se détacher de ça et de le confier à quelqu'un, qui sait faire ça à la perfection. Mais, quand on est dans notre travail, qu'on a notre collègue avec qui on s'entend pas bien, cette collègue, elle a aussi un impact énergétique sur nous. Oui. Quand, on s'engueule tout le temps avec notre conjoint, ça a un impact énergétique sur nous jusqu'à ce on reprenne ce que tu appelles toi le leadership énergétique, c'est-à-dire vraiment notre capacité à laisser entrer ou non dans notre espace, ces personnes qui font partie de notre quotidien et qu'on ne peut pas supprimer de notre vie. Exactement. C'est vraiment des niveaux après différents de, de protection, puis quand on arrive à un niveau comme ça où on a une exposition, oui, bien évidemment, toi, tu fais énormément, puis de toute façon, moi, je peux pas faire pour toi. Tout ce que j'arrive à faire, c'est parce que toi aussi, on travaille ensemble, c'est parce qu'aussi, du coup, toi, tu grandis encore plus tes espaces, tu grandis encore plus ton leadership, et c'est parce que toi, tu tiens aussi l'énergie de l'entreprise que moi, je peux venir en soutien sur ça, mais qu'après, ça devient un boulot, pas à temps plein, mais ou si toi, tu es toute seule à gérer ça, ça peut vite devenir lourd pour toi. Donc c'est sûr que moi, je viens vraiment en soutien à ton énergie, mais c'est toujours ton énergie qui va définir si c'est ce qu'un jour on discutait toutes les 2, si toi tu crées des fuites constamment parce que tu développes pas ton intelligence émotionnelle, tu développes pas ton autorité énergétique, ta présence et tout ça, moi je peux faire tout ce que tu veux, je vais passer mon temps à Colmater, c'est un peu comme si tu mets de l'eau dans un ballon ou dans une passoire. C'est toi qui c'est m'avais donné ça. cet exemple. Oui, exact. Pardon. Et donc, ce qui est important pourquoi est-ce que je voulais que Gladys vienne? Parce que quand on commence à manifester, on commence à ressentir les choses. On commence à ouvrir notre cœur. La plupart des gens qui sont dans une c'est quoi la différence entre la manifestation et la création de la vie de nos rêves? C'est que la manifestation, ça part d'un espace énergétique. C'est un espace de co-création, là où la création vient de l'espace de notre pouvoir personnel et de notre force intérieure et on va créer la vie de nos rêves parce qu'on a décidé qu'on allait vivre ça et on va sacrifier tout ce qu'il faut autour pour pouvoir atteindre cet objectif-là. Dans la manifestation, c'est une co-création avec l'univers, c'est-à-dire je fais confiance que je suis soutenue, je fais confiance que l'univers veut le meilleur pour moi, je fais confiance que je vais avoir les actions guidées, inspirées. Donc pour ça, j'ai besoin d'être connectée à mon cœur. Et manifester, c'est ouvrir son cœur. Là où tout le monde nous a appris à le fermer. Là où on nous a juste appris à se méfier des gens, à faire attention, à pas se laisser embobiner. Vous savez, toutes ces choses qu'on nous a enseignées depuis toujours. Donc, la manifestation demande une ouverture du cœur. Sauf que si on ouvre notre cœur sans apprendre à se protéger, ben, on va ouvrir notre cœur et on va se faire percuter en permanence parce que notre cœur va être ouvert, mais sans intelligence émotionnelle, juste le cœur ouvert. Et là, on va venir se faire percuter par des énergies qui vont ben, nous toucher, qui vont nous déstabiliser et qui vont faire que on va pas obtenir ce qu'on désire. Mais peut-être même le contraire. Donc, moi, je trouve que c'est important d'avoir ce discours-là d'une chamane, de quelqu'un qui connaît les énergies, parce que si on veut pouvoir manifester la vie qu'on rêve d'avoir, on doit ouvrir son cœur, mais on doit ouvrir notre cœur tout en sachant
garder une protection autour et pas une protection contre les blessures, une protection contre l'énergie. Parce que le plus dangereux pour notre cœur, c'est pas qu'il est mal parce que quelqu'un, l'a un peu blessé, c'est d'être, heu heu, traversé par des énergies qui ne veulent pas le meilleur pour nous, par des énergies qui vibrent à des fréquences plus basses. La manifestation, c'est un alignement, une fréquence, une manifestation. Je manifeste ce que je vibre. Mais si je ne protège pas mon énergie, ma fréquence diminue. Est-ce que je suis juste, Gladys, avec Ah cette oui, ex oui. Oui, complètement. Puis c'est la protection énergétique, elle part aussi de nous, qu'est-ce qu'on autorise, qu'est-ce qu'on n'autorise pas, puis d'être aussi, précis. Tout souvent, tu parles dans la manifestation de justement avoir une énergie précise de où est-ce qu'on va, une direction, et c'est exactement la même chose aussi. Ça demande, en fait, une autorité énergétique, de dire: «OK, ça, c'est juste pour moi, ça, c'est pas juste. Ça rentre pas. Ça m'impacte, ça m'impacte pas». On est dans le même, pour moi, il y a un moment, si tu n'as pas l'un ou l'autre, il y a un moment où il va y avoir comme une faille, il va y avoir comme un manque, et quand tu développes vraiment cette précision aussi de: «OK, l'énergie, elle va là, donc là, j'ai conscience qu'il y a cette énergie qui vient vers moi, quelle place je lui donne?» Et quelle Mmh. place je lui donne dans ma façon de réagir à ça, ma façon de rentrer là-dedans, de: «Tiens, il y a le manque qui arrive, c'est une énergie, il y a ça qui arrive, mais quelle place je lui donne à ce manque-là? Est-ce que ce que tu expliques, est-ce que je focus dessus, sur du coup que le manque qu'il y a, ou est-ce que je choisis de voir les choses différemment?» Et en fait, dans la protection, c'est exactement le même principe, au niveau énergétique, c'est pareil. Et ça serait quoi ton meilleur conseil pour quelqu'un qui n'avait pas conscience jusqu'à présent, de l'impact de toute cette énergie, de toutes ces pollutions énergétiques et qui voudrait apprendre, faire la première étape, tu sais, pour vraiment apprendre à se protéger? Est-ce que tu as un petit exercice, un petit tips, quelque chose qui permet, alors je sais que tu es pas trop tips, en tout cas, que c'est plus profond que ça. Mmh. J'ai adoré ton réel avec, le truc dans le soutien-gorge et machin. Je sais que tu vas pas me dire: «Achetez-vous une pierre» parce que c'est Oui. pas suffisant. Mais, je pensais plus à quelque chose, comme, qu'est-ce qui va faire? Tu sais, est-ce qu'il y a peut-être un petit rituel à faire chaque jour? Je sais que moi, tu me fais faire souvent un exercice de respiration, mais celui-là, on va en parler dans l'HEMC, très bientôt. C'est un exercice d'ancrage. Mmh. Heu, est-ce que l'ancrage fait partie des choses qui protègent davantage? Ou est-ce que tu as quelque chose qui pourrait aider les gens à juste commencer à fermer cet espace énergétique pour ne plus laisser les pollutions interférer autant avec leur vie et leurs manifestations? Eh ben, écoute, il y aurait plusieurs choses que je vois. Pour moi, le leadership énergétique est la conséquence d'une protection de qualité. Déjà, effectivement, comme tu le dis, va pas passer par des choses extérieures comme, mettre un encens, utiliser telle pierre de protection ou je ne sais pas quoi. Tout ça, c'est pour moi des outils de soutien qui viennent en supplément, en renfort de quelque chose. Mais si déjà, il y a à l'intérieur de nous, s'il y a pas quelque chose de solide, ça va être difficile de combler tout ça par quelque chose qu'on amène extérieurement. Donc pour moi, déjà, une des premières choses, ça va être de grandir son intelligence émotionnelle. Ça, c'est une base. On peut pas, être irresponsable dans ses émotions et inconscient de nos réactions, puis se laisser vraiment guider par notre mode, automatique, et du coup vouloir être protégé. C'est juste ça, c'est pas possible. Non, Donc mais ça, c'est ça, je vraiment la première chose, grandir son intelligence émotionnelle. mais ça, l'intelligence émotionnelle, en fait, s'il y a un seul travail à faire pour tout, c'est Oui. l'intelligence émotionnelle. Comme s'il y a juste un endroit sur lequel vous pouvez aller, vous appuyer, vous former, continuer à avancer, c'est l'intelligence émotionnelle. On n'est jamais trop intelligent émotionnellement. C'est jamais arrivé que quelqu'un soit arrivé au maximum de son intelligence émotionnelle. Il y a toujours du travail à faire, il y a toujours de l'approfondissement à aller chercher et ça va être bon pour vos manifestations. Ça va être bon pour, améliorer vos relations. Ça va être bon pour vous protéger énergétiquement. Ça va être bon pour votre système interne, pour désactiver le mode survie. Ça va être bon pour vous sentir heureux, pour créer plus de gratitude, de bonheur. Comme
c'est absolument utile pour tout. Oui, c'est la Donc, base. l'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle, ça veut dire, quand il m'arrive quelque chose, c'est pas mes émotions qui dirigent, c'est moi. C'est ça. Je suis en capacité d'observer qu'est-ce qui est en train de se passer, qu'est-ce que je suis en train de ressentir et de se dire: «OK, là, c'est pas approprié, je mets ça là de côté, je vais choisir l'émotion avec laquelle je vais réagir et je reviendrai plus tard gérer le qu'est-ce qui m'a challengé, titillé, piqué, dérangé et je vais le gérer derrière en observant, en écoutant et en allant voir quelle est la partie de moi qui a été dérangée et comment à quoi est-ce que c'est relié et comment est-ce que je peux aller apaiser cette partie-là? Pour Mmh. après être responsable de, ben, la personne qu'on a envie d'être et ça, c'est fondamental aussi derrière pour aller manifester. Tu peux pas aller manifester en te laissant L'identité. embarquer comme la petite feuille dans le vent. C'est pas Ouais, possible c'est ça, et en tellement. protection, c'est pareil. Si tu es une petite feuille dans le vent, au niveau énergétique, c'est exactement la même chose. Tu vas pas pouvoir, tu auras beau te mettre, te recouvrir de tourmaline ou de labradorite, si du coup tu es une petite feuille qui part dans le vent, ça ne fonctionnera pas et ça, c'est vraiment la base, intelligence émotionnelle OK. et je te dirais que derrière, après, ça va être tout ce travail d'ancrage. Moi, ce que je vois aussi souvent dans les clients qui viennent me voir, ça va être mes élèves, c'est, cette le fait d'aller séparer la matière et la spiritualité. Mmh. Mmh. Et ça, je trouve, ça crée une fuite énorme parce que il y a comme, «Ah mais moi si je suis spirituelle, du coup je suis pas là». Par exemple, des fois j'ai des personnes qui me disent: «Ah oui mais moi du coup, je peux plus aller dans des villes ou je peux plus prendre des transports en commun ou je peux plus faire ci, je peux plus faire ça». Puis c'est comme on dirait que dans le milieu de la spiritualité, quand on en arrive à ça, c'est comme si c'était un peu un signe d'un certain niveau spirituel. Ah mais j'ai développé une forme de sensibilité qui fait que je peux plus aller dans des supermarchés et tout ça. Et pour moi, ça, c'est plutôt le signe d'une hypersensibilité vibratoire qui est le symptôme d'une perméabilité énergétique. Ça veut dire qu'on devient trop dépendant des circonstances extérieures qui viennent du coup Mmh. ben, oui, on va capter qu'effectivement, c'est une zone où il y a une masse d'énergie qui est en train de bouger. Donc effectivement, ça peut être plus challengeant, mais encore une fois, si on revient, développer son autorité énergétique, il y a pas de raison que d'aller dans des transports en commun ou quoi, ça vienne nous challenger. Et ça, c'est pareil avec nos parents, avec notre conjoint, avec nos amis. J'ai beaucoup de gens qui m'écrivent pour me dire: «Ah mais Sophie, comment on fait? Comment je fais quand, je me retrouve avec des amis qui sont hyper négatifs, avec des gens qui sont» ben, la réponse que j'ai faite cette semaine, pas plus tard que cette semaine, c'est: si toi alors moi j'en ai pas parlé dans tes termes à toi puisque c'est pas ma spécialité, mais en gros c'est si tu le laisses rentrer, ça va arriver. Si tu ne le permets pas, moi j'ai des tas d'amis qui, je pense, vont voir d'autres personnes et vont passer leur journée à se plaindre à ces personnes-là, mais avec moi, on n'a jamais ce genre de discussion. Parce que énergétiquement, il n'y a pas l'espace qui est créé. Et cet espace n'est pas créé parce que je ne suis pas perméable aux énergies des autres. Or, il fut un temps où effectivement, j'allais dans des supermarchés. Bruno, il me disait toujours: «Sophie, on dirait que tu es bourrée quand tu arrives là-bas». Tellement j'étais percutée par les énergies de tout le monde, il n'y avait pas cette constance et cette force énergétique, cette puissance, cet ancrage dans ma propre énergie, ce qui fait que j'avais effectivement l'impression que tout le monde venait, tu sais comme, je te donnais l'exemple que j'ai, mais c'est l'ovule et le spermatozoïde les spermatozoïdes. Tu vois? L'impression que tout le monde essayait de rentrer et que c'était le bordel, en fait, tu vois? Sauf qu'il y en a plein qui rentraient en même temps. Alors peut-être pas tous, mais ils venaient tous toquer à la porte. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que je peux être dans ces endroits-là, que énergétiquement, mon énergie, elle bouge pas. Elle est forte, elle est ancrée, elle est puissante et effectivement, je te rejoins. On entend souvent: «Oui, mais quand on fait ce développement personnel, machin, on se retrouve à ne plus supporter nos amis qui se plaignent, à ne plus supporter nos frères et sœurs qui sont» et ça vient de ce manque de stabilité, d'ancrage énergétique, de cette perméabilité énergétique qui fait que je supporte plus tout ça parce que mon énergie à moi, elle est pas assez forte à l'intérieur.
Oui, oui, complètement. Puis ça vient souvent après comme euh, comme si on diabolise la matière. Tu vois, il y a un côté, ah mais non, mais ça c'est de la matière, c'est pas assez. Moi, je suis spirituelle, je veux me connecter à quelque chose de plus grand. Oui, mais ça ne peut passer que par l'union des deux. On est pour moi des êtres spirituels qui sommes venus faire une expérience terrestre. Et pour faire cette expérience terrestre et en profiter pleinement et encore plus pouvoir jouer avec la manifestation, il faut pouvoir accueillir pleinement cette incarnation et aller dans la matière. Tu peux pas te demander, tiens, je vais être protégé énergétiquement en cherchant à te sortir de la matière et ne pas vouloir rentrer dans des choses qui sont du domaine de l'incarnation, du physique, du corps. C'est comme Donc, rejeter une partie de son incarnation au final. c'est C'est ça. comme vouloir jouer dans un monde. C'est un peu comme, tu sais, moi j'adore Super Mario, l'exemple de Super Mario. C'est un peu comme si tu essayes de jouer à Super Mario avec des règles d'un autre jeu, en fait, de Fortnite. Tu vois, ça fonctionne pas, en fait. T'es venu ici, t'es rendu dans ce monde physique, tu dois jouer avec les règles du monde physique. Et dans ce monde physique, on interagit. On fait partie de communautés, on est des êtres sociaux. Donc, on ne doit pas perdre cette sociabilité. Par contre, on doit apprendre à conserver notre alignement, notre énergie autour, entouré plutôt de toutes ces connexions-là, au milieu de toutes ces connexions-là. Sinon, c'est comme si on dit, ben, je rejette, je veux pas vivre avec les autres, je veux pas. Et moi, ça, c'est une partie, je te remercie de l'aborder parce que c'est quelque chose qui m'a toujours dérangé dans la spiritualité. Ça a toujours été ce truc de, oui, ben, entoure-toi que des bonnes personnes. En gros, ceux qui sont négatifs, ben, dégage-les de ta vie. Hein, hein. Mais alors quoi? On s'exile parce qu'on va être honnête. Des gens négatifs autour de nous, il n'y en a pas des millions, hein. Des gens qui vont jamais se plaindre, qui vont voir la vie en positif. Même nous, on n'est pas comme ça à 100%. On a toujours des petits moments où embarqué dans une discussion, on va peut-être être amené à pas être 100% positif. Même si on fait un travail sur nous qui est colossal, même si, tu sais, on est juste des humains. Donc, si on doit commencer à sélectionner les gens et à dire, ben moi, je m'entoure que des gens qui vibrent super haut, ben, c'est que toi, ta vibration à toi, elle dépend de l'extérieur. Donc, pour pas baisser ta vibration, tu es obligé de t'entourer des gens qui sont qui vibrent plus haut que toi. Alors, j'entends, on est la moyenne des 5 personnes que l'on fréquente le plus. Choisis les personnes avec qui tu passes le plus de temps, évidemment. Mais change ton énergie parce que en changeant ton énergie, même les gens qui sont négatifs avec les autres, ils vont plus être négatifs avec toi. Oui. Oui, puis ça fait un super lien. Je dis souvent, pareil, au niveau protection, on parle souvent des oui, mais là, cette personne, elle est négative, tu comprends, je voudrais couper les liens toxiques. Oui, mais la réalité, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une personne, il y a personne qui est fondamentalement toxique. Une personne, la personne que on va définir comme ah oui, mais elle est toxique pour moi, cette personne-là, c'est la meilleure amie de quelqu'un d'autre. C'est la sœur extraordinaire ou la maman incroyable de quelqu'un d'autre. Et pour nous, cette personne-là, elle est pas OK, il y a quelque chose qui va pas, mais finalement, c'est à cause de nous que la personne est toxique. C'est pas la personne qui est toxique. Et je pense de prendre aussi cette responsabilité-là que on enferme souvent comme c'est les autres qui sont toxiques et qui vont pas et qui ont un truc qui machin. Mais non, cette personne est toxique parce que tu lui laisses l'opportunité d'être toxique avec toi. Si tu Alors, changes, on fait quoi? Voilà, explique-nous. Parce que c'est hyper important ce que tu dis. Et en même temps, on veut que les gens qui vont écouter ce podcast puissent se dire, OK, ben, alors je fais quoi moi? Par exemple, j'ai un ex qui est toxique, c'est-à-dire qu'il me fait la misère, il vient me faire chier pour tout et rien, il est tout le temps en train de me casser les pieds, j'ai pas le choix, j'ai les enfants avec lui, je fais comment pour me débarrasser énergétiquement de sa toxicité? Hmm. Ça va être de voir comment est-ce que déjà la place qu'on va donner à cette personne dans notre façon de réagir. Si à chaque fois qu'on a, par exemple, cette personne-là, elle envoie des mails et puis que du coup, à chaque fois, on s'énerve dès qu'elle mail parce qu'elle nous demande si ça, puis ça nous Donc, fait réagir, blablabla. notre façon de répondre? Oui, La clarté aussi dans la relation, c'est-à-dire oui, que est-ce que vous êtes vraiment séparés? Est-ce que vous recevez toujours, est-ce que tu reçois toujours son courrier? Est-ce ah, que quelle est la place la place. énergétiquement que tu lui laisses là en ce moment?
à Exact. travers toutes les autorisations que tu lui donnes. Oui, C'est-à-dire, est-ce qu'il rentre dans ta maison quand il vient chercher tes enfants? Est-ce que, tu lui laisses le droit de commenter ta vie amoureuse? Est-ce que, tu as choisi de rester marié ou de pas divorcer? Est-ce que, tu as envie de, est-ce que tu lui laisses l'autorisation ou tu réponds à ses messages quand il t'agresse? Tu vois? oui, Est-ce qu'on est d'accord que c'est c'est tout ça. C'est ça, c'est comment est-ce que tu vas, si par exemple il appelle à 22 heures et que tu réponds, bah, c'est une autorisation que tu donnes, tu laisses son énergie venir et donc en faire qu'elle est toxique pour toi. C'est de te dire, ok, il m'a dit ci, ça, il y a une grande différence entre, ok, je respire, il dit ça, c'est sa vision des choses, moi je suis ok, je vais répondre tranquillement depuis une intelligence émotionnelle, ou la personne qui est blessée, ah mais je me sens pas reconnue, je me sens pas si, je suis pas entendue, blablabla, et on va réagir avec tout ça, et où là forcément on laisse, ça crée une fuite, ça laisse un passage. Donc la personne, à partir du moment où la personne elle nous génère des émotions désagréables, on lui laisse la porte ouverte, on lui laisse du pouvoir sur nous. Donc, c'est d'aller regarder, ok, qu'est-ce qui te dérange en fait là-dedans? Pourquoi est-ce que qu'est-ce que cette personne fait qui fait que ça te fait réagir à ce point-là? Puis là, c'est pas de chercher, oui, mais parce qu'elle fait ci. Non, pourquoi toi ça te dérange? Pourquoi est-ce que ça pourrait pas juste, ah bon, j'ai dit ça, ok. Et puis tu prends ça en compte et puis tu réagis. C'est comment, quelle place est-ce qu'on donne à cette réaction-là? et tu vois, c'est fou parce que moi, ce que j'aime dans tous ces concepts, c'est que tout se rejoint toujours. Oui. Et tu vois, j'avais une discussion avec Ludovic Leroux l'autre jour, qui est donc lui spécialiste du nerf vague et du système nerveux. Et on disait qu'un système nerveux régulé, c'est OK, je prends cette information et je ne réagis pas émotionnellement dessus. C'est-à-dire, par exemple, il m'envoie un courrier pour me demander la garde. OK, ben, quelles sont les réactions possibles? Soit je prends un avocat, soit j'essaye de trouver une solution à l'amiable, soit, tu vois, c'est sans, émotion qui nous submerge, je vais réguler mon nerf vague, je vais réguler mon système de survie et je vais revenir à un système de vie. Mais si je suis effrayée à l'idée de perdre mes enfants parce qu'ils me demandent la garde, eh bien, je vais surréagir et en surréagissant, je crée une faille énergétique et donc je laisse la porte à ce que ça recommence. Et vous voyez comme tout ça, c'est toujours lié. Donc je veux manifester une relation épanouissante avec mes enfants et avec mon nouveau conjoint, mais je ne règle pas mon problème de système nerveux, de survie, donc je surréagis et comme je surréagis, je crée une faille parce que je n'ai pas mon autorité émotionnelle qui est suffisamment forte et donc, eh bien, je vais créer encore plus de situations qui vont à l'envers de ce que je veux manifester. Mm. Donc tout ça, c'est vraiment relié quand vous travaillez sur votre intelligence émotionnelle, quand vous travaillez sur votre système nerveux, quand vous travaillez sur votre énergétique. En fait, vous travaillez toujours la même chose, ce qui vous permet de créer la réalité que vous voulez. Oui. Oui, exactement ça. Bah, de toute façon, on est des êtres, hem, d'un point de vue énergétique, on a, oui, notre enveloppe physique, mais après on a tout un tas de corps. Moi, j'aime bien symboliser comme des poupées russes qui sont autour de nous et on peut pas se dire: «Ah tiens, il y a que ça, je travaille que ça ou que là». Forcément, à chaque fois, quand on travaille dans un des différents plans, c'est comme si on jette une petite pierre dans l'eau, puis après que toutes les ondes, OK, on a jeté une petite pierre dans ce plan-là énergétique, par exemple le plan émotionnel, parce qu'on est allé travailler notre intelligence émotionnelle, mais nécessairement, ça va avoir après un impact sur toutes les autres sphères. Donc peu importe où est-ce qu'on travaille, on prend une porte d'entrée différente, mais derrière, c'est toutes les sphères de notre vie qui vont être impactées. Mmh. C'est ça qui est beau. Mmh. Donc, Gladys, pour terminer cet épisode de podcast, l'idée générale, c'est vous êtes responsable de votre énergie, de comment vous vous sentez, de la fréquence dans laquelle vous êtes. Si jamais vous ne faites pas attention et que vous n'apprenez pas à vous protéger, vous allez être impacté. Mmh. Donc, vous devez apprendre à vous protéger. La meilleure façon de vous protéger, c'est de devenir plus fort avec son leadership énergétique, de travailler notre ancrage, de travailler notre intelligence émotionnelle. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Oui, complètement. Ça va vraiment pour moi être la base. Puis après, on peut avoir plein de, de techniques qui vont venir développer l'autorité énergétique. C'est-à-dire après de décider énergétiquement de qu'est-ce qui vient de,
C'est pas parce qu'on est hypersensible et qu'on a des canaux de perception hyper développés et qu'on capte et on entend, on voit, tatati tatata. Il y a aussi une décision à dire, ben là, moi, je suis pas disponible, je veux pas voir. Là, je suis pas disponible, je veux pas entendre. Tiens, là, oui, d'avoir aussi, c'est ça que j'appelle l'autorité énergétique, c'est de décider quand est-ce que je suis disponible. De la même façon que tu vas le décider avec des amis, où tu les laisses pas rentrer n'importe quand. Moi, un jour, on avait discuté de ça, je t'ai donné cette image-là. C'est comme si du coup vous avez votre maison et puis que vous laissez la porte grande ouverte à tout. Il faut pas s'étonner qu'il y a peut-être des gens qui vont venir squatter, puis vous vous levez le matin et il y a quelqu'un qui dort dans votre canapé. C'est exactement la même chose. Donc c'est te dire, ok, ben mon système énergétique, c'est comme ma maison. Je décide quand est-ce que j'ouvre la porte et à qui j'ouvre la porte. Donc de Mmh. prendre conscience, oui, il y a des guides, oui, il y a des esprits, oui, il y a tout ça, mais de pas non plus se laisser comme les portes grandes ouvertes à capter tout ça, puis de décider, ok, là j'ai mon autorité énergétique, donc là j'ouvre la porte, je sais comment j'ouvre la porte, je sais à quoi j'ouvre la porte, je sais quand est-ce que j'ouvre la porte et je sais quand est-ce que je la ferme. Et ça, c'est aussi, à mon sens, quelque chose qui va permettre d'aller ben, développer une souveraineté dans notre énergie, de se dire, ben oui, il y a tout ça qui nous entoure, des humains, il y a aussi tout un monde incroyable qui est plus invisible, mais finalement, pour moi, on est toujours responsable d'aller développer qu'est-ce qu'on accepte qui rentre, qu'est-ce qu'on n'accepte pas. Tout à fait et donc ça vous pouvez le faire, vous-même en apprenant, à prendre en charge cet ancrage, à prendre la responsabilité de ce que vous laissez rentrer, en grandissant votre intelligence émotionnelle, en faisant aussi, Gladys a un programme sur l'intelligence, Sur la énergétique, sur protection, la protection ouais, énergétique. c'est Donc, ça. vous pouvez aller voir la page de Gladys. On va vous mettre de toute façon en commentaire de ce podcast les coordonnées de Gladys pour la retrouver sur les réseaux sociaux. Hem et puis écoutez-vous, en fait. Vous allez avoir le symptôme de, quand vous êtes «attaqué» entre guillemets avec votre système, votre corps va vous avertir. Si vous êtes fatigué, si vous ressentez, plus d'agacement, si tout ce que vous allez vivre en étant connecté à vous-même, ça va vous donner une indication que peut-être il y a une protection à grandir. Parce que naturellement, quand cette protection elle est ancrée, elle est forte, eh bien, on s'énerve pas pour rien, on est, plus, capable de se sentir heureux, dans la gratitude, on se sent en bonne santé, sauf si on a des problèmes de santé différents, mais normalement, on est fait pour aller bien. Donc si tout d'un coup, on se sent épuisé, si tout d'un coup, on a l'impression qu'il y a quelque chose où on n'est pas à l'aise ou quoi, ça veut dire qu'il y a un travail à faire là-dessus. Et pour ceux qui sont entrepreneurs et qui sont extrêmement visibles sur les réseaux sociaux, ben, Gladys, c'est aussi quelqu'un qui peut vous accompagner là-dedans et moi, je la recommande 1000 fois parce que, elle m'accompagne à chacun de mes lancements énergétiquement. Elle est là pour, toujours soutenir, l'énergie et c'est, une clé, vraiment importante pour moi, pour se sentir bien et ne pas s'épuiser dans ces moments-là de croissance et d'expansion de nos business. Donc Gladys, je te laisse le mot de la fin. Et en tout cas, on était ravis d'être avec vous aujourd'hui pour ce nouvel épisode de podcast. Mmh. Un grand merci Sophie, en tout cas pour ton partage, ton témoignage aussi là de tout ce travail-là qu'on fait ensemble. Hem, Moi vraiment je vous invite, vous avez pas besoin d'être, de quelqu'un qui travaille dans l'énergétique pour vous intéresser à tout cet univers de protection, ou de leadership énergétique. C'est pas, comme vous l'avez vu, c'est pas quelque chose de perché, c'est quelque chose de très concret, qui affecte toutes les sphères de votre vie et qui ne de toute façon ne peut que vous aider à grandir votre humanité, grandir dans votre vie, dans qu'est-ce que vous avez envie de vivre, de vous entourer, de manifester. Donc, oui, je peux que vous inviter là, à aller grandir ça. Le cercle privé, moi, je trouve que c'est aussi un espace extraordinaire pour ça, parce que tu guides plein de fois Sophie sur, des prises de conscience, des façons, comment est-ce qu'on peut voir les choses différemment, heu, prendre un autre focus et je trouve que c'est un espace extraordinaire pour aller, grandir son intelligence émotionnelle, grandir aussi son leadership personnel. Donc c'est que des espaces qui après viennent se soutenir,
vont aller avoir juste une porte d'entrée différente, mais qui après combinés les uns avec les autres peuvent apporter des clés qui en font un super puzzle, vraiment complet. Ouais et puis moi, je pense pour finir à tous ces gens qui, peut-être en ce moment se sentent pas bien ou savent plus trop où ils en sont ou, avant de commencer à douter de vous, de vous dire que vous avez un problème, juste aller travailler votre protection énergétique. Mmh. Des fois, on est juste en train d'être, un peu trop attaqué par quelqu'un et sans vouloir dire qu'il y a des gens méchants qui nous attaquent, c'est pas volontaire mais les énergies, si on n'a pas appris à se protéger, nous touchent et ça peut être la cause de pourquoi vous vous sentez pas bien. Donc avant d'aller faire un énorme travail, de changer de travail, de peut-être remettre en cause votre couple ou de tout balancer, Mmh. juste apprenez à vous protéger et ensuite voyez ce qui vient et vous allez voir que ça sera beaucoup plus, simple aussi pour vous de choisir les bonnes décisions une fois que vous êtes dans cette protection-là. Mmh. On Tellement. vous souhaite une très belle fin de journée, une très belle soirée, peu importe l'heure à laquelle vous écouterez cet épisode. On vous embrasse très fort et on vous dit à très bientôt.